Sabah al-Khir, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général, Madame la ministre et Madame la présidente, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir aujourd'hui de prendre la parole au nom de Monsieur le Président. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue en son nom et je vous présente ses excuses. Il y a eu des impératifs du dernier moment qui l'ont empêché d'être parmi nous. Je tiens quand même à remercier beaucoup les organisateurs pour la qualité de la thématique, parce qu'aujourd'hui, la problématique de l'eau, je pense qu'il n'est plus l'apanage des pays du Sud. Vous le connaissez parfaitement, Monsieur le Ministre, c'est aujourd'hui un problème planétaire, parce que si on prend la quantité d'eau mobilisable à l'échelle de la planète, qui représente 0,3% de l'eau qui existe, et on la divise sur les 9 milliards presque d'habitants, ben la dotation n'est que de 1300 mètres cubes par habitant par an. Ça veut dire que toute l'humanité n'est pas loin du seuil de pauvreté. Notre pays, qui avait une abondance d'eau, quelques 3000 mètres cubes par habitant les années 60, aujourd'hui on se retrouve très rapidement, pas simplement dans une situation de pauvreté, mais dans une situation de stress hydrique inférieur à 600. La grande question qui est posée aux politiques, aux gestionnaires et à tout le monde, c'est comment adapter la mobilisation de ces ressources aux impératifs de développement économique et social, à la compétitivité et à la compétition internationale, en prenant en considération l'augmentation galopante de la démographie à l'échelle mondiale et à l'échelle de tous les pays, l'industrialisation, l'urbanisation, le grand besoin de l'agriculture, et en prenant en considération également les changements climatiques qui sont venus brutalement. Notre pays vit sa 5e, sa 6e année de sécheresse. Très bien. Alors je dois tout d'abord, Monsieur le ministre, vous féliciter l'ensemble des Marocains, parce que nous avons une grande tradition de gestion de l'eau. On n'a qu'à voyager dans les villes impériales du Maroc, dans les coins les plus reculés des montagnes, pour voir l'eau, comment elle a été traitée par nos ancêtres en termes d'économie, en termes de sauvegarde et en termes d'approvisionnement. L'indépendance a vu une grande révolution en matière de gestion d'eau avec l'avènement de Sa Majesté Hassan II, Je pense que parmi les grandes réussites de l'ère de Sa Majesté Feu, c'est la politique des barrages. Et puis l'avènement de Sa Majesté Sidi Mohamed Saro a vu la capitalisation de tout ça et l'engagement de beaucoup de chantiers, beaucoup de réformes, dans l'excellente réforme qui a été lancée du plan national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation. Il y a une thématique, c'est la problématique de l'eau, la problématique dans ce plan national, parce qu'il y a ce qui est conventionnel dans l'eau, c'est les eaux souterraines, c'est les eaux de surface, c'est les eaux conventionnelles, mais il y a également le non conventionnel, c'est parmi les recommandations du plan national qui a été lancé par Sa Majesté, à savoir la mobilisation du dessalement de l'eau de mer, la réutilisation des eaux usées. Le Maroc, il a fait un grand progrès sur tout ce qui est transfert de technologie. Aujourd'hui, en termes d'intégration de ces technologies, je pense qu'il y a un grand capital. Il y a beaucoup de stations qui se sont développées très rapidement, soit au niveau de l'OCP, soit au niveau de l'ONI. Il y a une grande réalisation. Si nous ne sommes pas arrivés à avoir la Coupe d'Afrique, nous sommes les champions d'Afrique en ce qui concerne le dessalement, parce que nous disposerons très bientôt d'une grande usine à Casablanca, quand même, de 950 000, mais presque 850 000 mètres cubes par jour. À ma connaissance, c'est la deuxième usine à l'échelle mondiale, après celle de Fujairah, qui fait 1 million de mètres cubes, et avec un prix imbattable. Et c'est là où je tiens à féliciter Sir Alaoui El-Mdghari, parce que les côtés techniques, les côtés scientifiques, le Maroc, je pense qu'il est très très bien, même s'il n'a pas eu dans le passé de grandes stations, parce que le dessalement n'est pas quelque chose de très récent chez nous. Les premières stations ont été faites au sein des usines de l'OCP les années 70. Dans nos provinces du Sud particulièrement, à l'Aïoun, c'était de la compression de vapeur. Mais il y a une grande question qui est posée sur le prix.
pas simplement au Maroc, c'est au niveau mondial, et sur les finances. Parce qu'une station de dessalement, je vais vous dire très rapidement, une station d'eau, généralement, le prix n'est pas clair à l'échelle mondiale. Ça dépend de la dimension de la station. On parle de 5 dirhams, on parle du 7 dirhams, on parle du 8 dirhams, on parle en euros, on parle en dollars. Mais la partie financière, qui est le montage financier, la façon avec laquelle a été monté ce montage est extrêmement important. Il peut présenter parfois jusqu'à 25-30% du prix d'une station d'eau en général, qu'elle soit conventionnelle, qu'elle soit non conventionnelle. Alors au sein de l'UM6P, nous sommes très conscients de l'importance parce que nous nous considérons au service du pays, au service du politique, au service de la région, au service de l'entreprise, au service du citoyen, que ce soit localement, que ce soit régionalement, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau africain, parce que nous avons une dimension africaine extrêmement développée. Donc nous nous intéressons à l'IORI et dans les autres structures de l'université sur tout le cycle, le grand cycle de l'eau, depuis l'évaluation de la ressource, en passant par les prédictions de l'évolution de cette ressource, en passant par les impacts des changements climatiques sur cette ressource, également le côté financier, le côté adaptation sociétale et sociale de la population à la sécheresse et à la rareté de l'eau, et en passant bien sûr par tous les procédés de traitement de l'eau, à savoir ce qui est conventionnel et ce qui est non conventionnel, sans exception, et bien sûr, à la fin, la réutilisation et le recyclage de cette eau et l'économie de l'eau. Le champ d'action sont multiples et variés. Nous faisons du transfert de technologie, il faut le faire tout d'abord, le transfert de technologie, l'adapter, l'intégrer. Nous faisons de la recherche fondamentale qui est extrêmement importante, académique. Nous faisons de la recherche appliquée dans ce domaine et nous faisons également de la recherche technologique pour pouvoir aider à l'intégration. Ce que nous souhaitons à l'échelle de l'UM6P, que très bientôt, on aura notre usine d'eau, qu'elle soit conventionnelle ou non conventionnelle, made in Morocco, made in UM6P. Donc, je tiens encore à la fin de vous dire, madame, de dire à C. Faisal que c'est une thématique extrêmement importante et elle est d'actualité. Et je suis certain que les financiers du Maroc, les chefs d'entreprise, le politique représenté par monsieur le ministre et la qualité des participants de cette journée vont arriver à clarifier énormément de choses. Et je vous remercie infiniment. Et encore une fois, soyez les bienvenus au nom de monsieur le Président et au nom de l'UM6P. Merci infiniment. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.